la chronique rock. La chronique rock par Full Common. On saute dans un avion et on décolle pour les États-Unis, en Californie, à la fin des années 70. On va y retrouver un groupe aux multiples tubes. Et c'est Toto que l'on rejoint aujourd'hui. Formé en 1976 par Jeff Porcaro et David Paich, le groupe accueille également Steve Lukather, Steve Porcaro, David Ingate et Bobby Kimball. Le nom de Toto est choisi parce qu'il est simple à retenir et qu'il signifie universel en latin. Comme le père de David Paich est chef d'orchestre, le groupe se crée une réputation rapidement sans avoir donné un seul concert et signe en 1977 chez CBS Records. Un premier album autoproduit sort aussitôt et sur les 10 titres, un va se hisser à la 5e place des charts américains, Hold the Line. C'est un carton plein, le disque se vend à 4 millions d'exemplaires. Le groupe se lance alors dans une tournée de janvier à avril 1979. Ils sont par la suite nommés une première fois aux Grammy Awards. Le groupe enchaîne avec un second opus qui ne remporte pourtant pas le même succès, et même un troisième qui passe totalement inaperçu. Grosse déconvenue après les premiers succès, et il faut attendre 1982 pour ce qui est considéré comme la meilleure année de Toto. Cette année, le groupe sort un album avec 2 singles, Africa, qui se placera numéro 1 aux USA, et Rosanna en seconde position. Une rumeur raconte que le morceau Rosanna, composé par Paich, est dédié à son ex-petite amie, l'actrice Rosanna Arquette. Cette année-là, Toto sera nommé 28 fois aux Grammy Awards et en remporte 6, dont meilleur album et meilleure chanson de l'année. Une gigantesque tournée mondiale s'ensuit. L'anecdote veut que cette année-là, la plupart des membres du groupe travailleront pour Michael Jackson, notamment sur le tube Thriller. Le succès de Toto crée alors quelques tensions. Kimball décide de quitter le groupe, déjà précédé par Ingate. Ils seront remplacés par Mike Porcaro et Fergie Frederiksen, lui-même remplacé par Joseph Williams rapidement. Toto sort alors Isolation en 84, puis Fahrenheit en 86. Mais il faut attendre 88 pour un nouveau retour en force avec The Seventh One, sur lequel on retrouve Pamela, Stop Loving You et Mushanga. En 1990, un nouvel album et de nouveaux changements dans le groupe. Past to Present devient disque de platine dans plusieurs pays à travers le monde. Une tournée, une nouvelle entrée au studio et un nouvel opus en 92. Sur la pochette, Jeff Porcaro est représenté reposant par terre, signe morbide du destin. Il décédera d'un arrêt cardiaque quelques semaines avant la sortie de l'album. Par la suite, plusieurs disques du groupe verront le jour jusqu'à sa dissolution en 2008, puis sa nouvelle reformation en 2010. C'était la chronique rock.